chers parents de Lodibois, je voudrais du fond du cœur vous saluer et vous remercier. Je voudrais remercier ces braves paysans venus de Divo, de Guitry, d'Iré, de Zikiso et de Lakota. Lakota qui est une partie de moi-même, car vous connaissez mon histoire. Le choix de Divo n'est donc pas fortuit. Et je voudrais me réjouir de la présence massive des jeunes venus apporter leur adhésion à ce vaste mouvement naissant. Au moment où s'ouvre la campagne présidentielle, je voudrais, depuis donc le Lodibois, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous demander à tous, sans distinction d'opinion, d'avoir une pensée pour le président Félix Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne, bâtisseur hors pair, homme de paix, homme de consensus. Tous se réclament de lui. Tous se disent être allés à son école, mais peu agissent comme il l'aurait fait. Les vrais fils de Félix Houphouët-Boigny se reconnaissent. Les inconditionnels disciples de Félix Houphouët-Boigny n'ont pas besoin de le clamer. Ils agissent avec droiture et ils agissent dans l'intérêt suprême de la Côte d'Ivoire, de la nation ivoirienne. Je me permets de faire cette précision parce que tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire depuis plus de 27 ans est le fait soit des héritiers de Félix Houphouët-Boigny, soit de ses opposants. Oui, plus de 27 ans que la Côte d'Ivoire a du mal à sortir de l'ornière parce que ils ont tous agi en dehors de toutes ces valeurs qui fondent les principes essentiels de notre République, de l'humanité et du vivre ensemble. Le président Félix Houphouët-Boigny a marqué de son empreinte les 30 années qui ont suivi l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de 1960 à 1993. Oui, désormais, une ère nouvelle commence. Après, bien sûr, ces 30 autres années de 1993 à 2020, où la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a douté d'elle-même, où elle s'est sentie menacée dans ses fondements, dans sa culture, son modèle social et dans ses croyances profondes. Oui, la vie politique ivoirienne a été bloquée, stéréotypée avec les mêmes visages, les mêmes hommes depuis tant d'années. Je ne dis pas tout cela
pour accuser qui que ce soit. Je le dis tout juste pour relever que nombreux sont ceux qui, de par leur dévouement, s'engagent pour leur pays, mais les logiques politiciennes paralysent aujourd'hui leur capacité d'aller de l'avant. Si nous voulons avancer, faire réussir notre pays et construire une prospérité nouvelle, il nous faut agir dès maintenant. Oui, et je voudrais, à partir de cette ère nouvelle, eh bien, que la jeunesse ivoirienne prenne ses responsabilités, qu'elle s'assume pleinement, parce que nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance de la Côte d'Ivoire. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, la décision de me présenter à la plus haute charge de l'État est le fruit d'une conviction intime et profonde, d'un sens de l'histoire et d'une conscience aiguë des temps qui sont les nôtres. Pendant des années, j'ai fait mon apprentissage politique. J'ai fait des fautes, certainement, comme tout le monde. Mais je ne me crois pas avoir été indigne de ma citoyenneté ou des fonctions politiques que j'ai occupées. Les responsabilités qui ont été les miennes m'ont fait pleinement mesurer les défis de notre temps et de toutes ces vies m'ont conduit à cet instant. En ce jour donc, je prends la responsabilité d'assumer pleinement ma candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je me sens dépositaire d'une espérance et je voudrais de fait placer ma candidature sous le signe de la dignité, de la simplicité, de l'espérance et du respect des valeurs essentielles de notre République, de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est le pays dans lequel je suis né. J'y ai grandi. Ma passion, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ici que j'ai mes racines. Oui, j'aime passionnément mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui, je l'aime. J'aime ses traditions et surtout son formidable potentiel de développement. Notre nation, elle est jeune. Aujourd'hui, 2 Ivoiriens sur 3 ont au moins 25 ans. Il n'y a de richesse que d'hommes. Et notre jeunesse est une promesse, un trésor en devenir. Seulement, notre jeunesse est bridée, empêchée. Et face à leurs cris de détresse, les vieux empêchés détournent le regard et préfèrent se concentrer sur leurs vieilles querelles. La jeunesse est l'avenir de notre nation, sa clé, celle par qui notre pays se relèvera. Je serai donc qu'on se comprenne bien. Qu'on se comprenne bien. Je ne reproche pas aux autres candidats leur âge. Ce que je leur reproche, eh bien, c'est l'âge de leurs idées. Après 30 ans à se partager le pouvoir,
quel est le résultat? Qu'ont-ils fait de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny? En quoi ont-ils poursuivi le développement du pays? Leur incompétence n'a que trop duré. Et il est urgent de reprendre la main. Oui, le temps presse. C'est vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, qui devrez accomplir ensemble toutes les tâches qu'ils n'ont pas voulu mener à bien. Une éducation garantie pour tous. La fin des privilèges, de caste et l'avènement d'une véritable démocratie, méritocratie ivoirienne. La prospérité par le développement d'une agriculture moderne et d'une industrie nationale. La redistribution indispensable des gains de la croissance et surtout la paix entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Jeunesse de Côte d'Ivoire, mais aussi parents et grands-parents qui ne supportez plus de voir vos enfants empêchés par un système à bout de souffle. Je m'adresse à vous tous. Samedi 31 octobre, qu'on peut faire entendre sa voix. Jeunesse de Côte d'Ivoire, ne perdez pas espoir. Quand je vous vois, eh bien, vous me dites, le temps presse. Et moi, je vous réponds, le temps est venu. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire n'est jamais aussi grande qui cherche à instiller dans nos cœurs les ferments de la division. Nous connaissons le terrible prix de la guerre. Nous refusons absolument la division et nous ne répondons qu'à l'union. C'est le premier mot de notre devise nationale. Oui, l'union. Je suis bien sûr favorable au pluralisme. Il faut que les opinions s'expriment et que les citoyens décident. Mais nous devons nous accorder pour sauvegarder l'essentiel. L'union et la paix. Je serai donc le président de l'Union. Je serai le président de la paix. Mon premier engagement public a consisté à servir la paix. Menacé dans nos universités par l'action radicale qui à l'époque cherchait à ébranler l'unité léguée par le président Félix Houphouët-Boigny. Par la suite, j'ai toujours cherché à contenir les divisions dès qu'elles nous menacent. Je crois que les idées nouvelles dirigent le monde, plus sûrement que les armes. Je serai ainsi le président qui constituera un gouvernement d'union nationale représentatif de la population ivoirienne. Toute nomination se fera exclusivement sur la base du mérite, de la compétence et du talent. Dans mon discours d'investiture, j'ai rappelé ces engagements ou ces sages paroles du président Félix Houphouët-Boigny. Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix. La paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. Je peux avoir dans mon pays des adversaires politiques,
Mais dans mon pays, je n'ai pas d'ennemis et je n'en aurai jamais. Ma crainte, c'est la guerre. Et c'est aussi la crainte de tout le peuple ivoirien. Mon espoir, c'est la paix. Et c'est aussi la paix de tout le peuple ivoirien. Je serai donc le président de la Côte d'Ivoire tel que l'a voulu le président Félix Houphouët-Boigny. Une Côte d'Ivoire unie, prête à conquérir de nouveau sa juste place dans le monde. Mes chers compatriotes, notre économie, déjà fragile, a été violemment touchée par la crise du coronavirus. Oui, il est urgent d'y répondre maintenant. Mon projet est d'initier, sitôt élu, un plan de soutien massif à nos petits commerçants, un plan de soutien massif à nos petits artisans, industries et petits exploitants. L'heure est à la relance. Quoi qu'il en coûte, il est urgent que chaque Ivoirien bénéficie de la prospérité nationale. Oui, je serai ainsi le président de la prospérité. La prospérité est ma priorité. Elle sera le fil rouge de mon action comme chef d'État. Il est urgent d'agir. Ensemble, le 31 octobre, par les urnes, nous allons tout changer. Mes chers compatriotes, d'après les experts, notre pays tutoierait les 8% de croissance annuelle. Nous serions donc l'un des pays les plus riches d'Afrique. Et nous pourrions tous nous en réjouir. Mais parmi vous tous, combien ont eu le sentiment de véritablement profiter des fruits de cette forte croissance économique? La réalité de notre pays, c'est que 12 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de la pauvreté. Et ça, c'est insupportable. La réalité, c'est aussi que les fruits de la croissance sont concentrés dans les mains de quelques-uns. Cela aussi est insupportable. Il est urgent d'agir et urgent de reprendre en main notre destin. Ensemble, le 31 octobre, par les urnes, nous allons tout changer. Je serai donc le président de l'équité et de la justice sociale. D'abord, ma première mesure sera de créer un revenu minimum universel mensuel fixé à 25 000 francs CFA distribué à tous les foyers sans ressources. En finir définitivement avec l'extrême pauvreté, ce sera la priorité de mon gouvernement. Pendant que d'autres n'ont rien à manger, pour mettre fin au pillage de nos ressources, je propose la création d'une contribution de solidarité sur les grands groupes étrangers détenteurs de contrats avec l'État. Mes chers compatriotes, la jeunesse est notre joyau national. Mais ce joyau est confisqué. Notre jeunesse est pleine d'ambition, pleine de talent. Elle veut faire, mais hélas, ses aspirations
sont sans cesse bridés par un système d'un autre âge. Il est donc urgent de changer ce système. Je serai ainsi donc le président de la jeunesse. Oui, il est urgent de soutenir nos jeunes, de leur permettre d'étudier aujourd'hui pour leur donner les moyens de réussir demain. Il est urgent de leur permettre non seulement d'obtenir leur diplôme, mais aussi de leur assurer un avenir et un travail au pays, bien sûr chez eux. Sans les jeunes, sans leur force et leur intelligence, il n'y aura pas de renaissance de notre pays. Aujourd'hui, trop de jeunes Ivoiriens issus des milieux défavorisés n'ont pas accès aux études. La discrimination commence dès le plus jeune âge, où 4 enfants sur 10 ne terminent pas leur cycle secondaire. Il est donc urgent d'agir. Et mon premier engagement comme président, soyez-en sûrs, je veux tout mettre en œuvre pour qu'en 5 ans, chaque enfant de ce pays achève son cycle primaire et secondaire. Il est donc urgent et indispensable que toute notre nation sache lire et écrire, compter pour pouvoir embrasser les nouveaux défis de la mondialisation. Pour l'accès au supérieur, je propose de créer un prêt sans intérêt destiné au financement des études universitaires de nos jeunes. Ce prêt sera remboursable 10 ans après le premier emploi et sera cautionné par l'État. Le but ultime de tout gouvernement, sa raison d'être, devrait être donc de permettre à chaque enfant, à chaque gamin du pays, de réussir sa vie. C'est mon engagement. Il est donc urgent d'agir. Et ensemble, le 31 octobre, par les urnes, nous allons tout changer. Mes chers compatriotes, assez de cooptation, assez de collusion, assez de corruption. Oui, ma priorité absolue comme chef d'État sera de m'attaquer à cette pratique qui maintient notre pays dans la ruine et gangrène des biens de l'intérieur, tout effort national. Je serai le président de la lutte implacable contre la corruption pour traquer toute malversation, y compris au sommet de l'État. J'élargirai donc drastiquement les pouvoirs, la haute autorité de la bonne gouvernance, et elle sera désignée par la société civile et l'opposition en toute indépendance, et aura mandat pour se saisir de tous les dossiers. Aucun corrompu ne sera à l'abri. Cela doit cesser. C'est un mal et une injustice politique à des personnalités issues de la société civile. Il s'agit de mieux représenter les Ivoiriens et les Ivoiriennes en permettant aux artistes, en permettant aux entrepreneurs, en permettant aux agriculteurs ou aux artisans d'apporter un regard nouveau dans de nombreux domaines. Une telle démarche permettra d'ouvrir plus largement aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens les portes du monde politique. Cela
permettra également de montrer qu'il existe d'autres façons de faire la politique. Il faut un bol d'air frais dans le monde politique sclérosé de copains et de coquins. Je serai le président de la méritocratie ivoirienne pour que la Côte d'Ivoire redresse la tête ensemble. Le 31 octobre, par les urnes, nous allons tout changer. Mes chers compatriotes, la crise que nous traversons nous rappelle à quel point notre pays est dépendant, n'est-ce pas, des marchés internationaux. À l'exportation, nous dépendons du cours des prix des matières premières. À l'importation, nous dépendons du prix des produits manufacturés. Nos industries sont trop faibles, pas assez compétitives. Elles se concentrent trop sur les matières premières et pas assez sur les produits manufacturés. N'ayons pas peur du Made in Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire, mais notre modèle agricole n'est plus adapté. Trop souvent, les exploitations sont des structures familiales de subsistance qui peinent à améliorer leur productivité. Les rendements de nos agriculteurs sont trop faibles et la sécurité alimentaire nationale reste également fébrile. Je serai donc le président de l'agriculture. Sans plus tarder, la Côte d'Ivoire doit relever le défi de la transformation de son secteur agricole et d'encourager le processus d'organisation, planifier la mécanisation et réorganiser les exploitations familiales vers un modèle en société de capitaux. Ce nouveau modèle sera la clé de voûte du financement du secteur. Il faut également initier rapidement une nouvelle politique agricole basée sur une approche intégrée et participative. De la production à la commercialisation en passant par le financement et la chaîne logistique. Tous les acteurs doivent se réunir pour fonctionner en synergie et accélérer le développement donc, du secteur. En tant que président de l'agriculture, je prendrai mes responsabilités et l'État amorcera donc l'organisation industrielle du secteur. J'engagerai enfin la transition agricole qui est depuis trop longtemps nécessaire en permettant la réorganisation des exploitations en sociétés de capitaux et en planifiant la mécanisation. L'État permettra ainsi une augmentation substantielle des rendements. J'accompagnerai la transition agricole vers un modèle de production market orienté, plus adapté aux attentes donc du marché. Oui, je serai le président de l'agriculture. La transition agricole ne peut plus attendre et seul l'État est en mesure de l'amorcer. Je serai le président qui amorcera donc cette transition. Moderniser notre agriculture, c'est aussi libérer les énergies vers d'autres secteurs d'activité, notamment l'industrie et les services. Moderniser notre agriculture, c'est moderniser la Côte d'Ivoire. On pense moins souvent aux conséquences sur le secteur culturel. Et pourtant, la culture est l'une des sources de richesse
les plus inestimables d'une société. La culture est l'un des vecteurs incontournables des valeurs essentielles à notre pays, telles que la laïcité, la justice sociale, l'acceptation de l'autre. L'acceptation de l'autre. La culture est notre patrimoine et l'un des socles indispensables à l'éducation de nos enfants. Ce secteur ne doit pas être oublié de la crise. Il est indispensable que l'État de Côte d'Ivoire le soutienne. Je serai le président de la culture. L'une de mes premières priorités sera de donner rapidement les moyens de survivre au secteur culturel. Nos théâtres, nos musées, nos cinémas, nos ateliers de peinture ont besoin plus que jamais de soutien de leur État dans cette situation aussi critique. L'une de mes premières mesures pour le secteur culturel sera alors de doubler le budget du ministère de la Culture. C'est un investissement massif de l'État indispensable pour éviter une dislocation du secteur qui aurait donc des conséquences dévastatrices à long terme pour notre pays. Ce doublement du budget sera l'un des grands axes de notre relance économique. Oui, je serai le président qui mettra en avant la richesse de la culture ivoirienne pour qu'elle continue d'être le vecteur d'union nationale. Oui, je serai le président qui sera fier de la diversité culturelle ivoirienne et qui la mettra au devant de la scène pour en faire profiter tous ceux qui vivent ou passent dans notre beau pays. Oui, je serai le président qui fera de la culture un levier essentiel de la relance économique, parce qu'un doublement du budget est un investissement pour notre jeunesse et les générations futures. Ensemble, le 31 octobre, par les urnes, nous allons tout changer. Oui, je serai le président du multilatéralisme. Je serai le président qui hissera la Côte d'Ivoire au rang de leader régional qui défendra les intérêts de nos peuples à l'international. Mais je tiens à vous dire, mes chers compatriotes, que même si nous devons écouter les conseils des puissances étrangères, toutes les décisions et nos décisions doivent être prises en Côte d'Ivoire, dans l'intérêt de l'Ivoirienne et dans l'intérêt des Ivoiriens. Nous sommes et nous resterons un pays souverain et libre de prendre nos décisions. Ensemble, le 31 octobre, dans les urnes, nous allons tout changer pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.